En tout cas, la technique qui a très bien fonctionné, c'est la technique du blend, donc les deux images de votre personnage, plus le remix mode, donc qui va conserver beaucoup plus facilement la base de l'image obtenue. Bon, nouveau défi, nouveau commentaire d'un abonné qui me disait qu'il s'était cassé les dents sur un truc, donc je me suis dit, bon voyons voir, je vais essayer de mon côté si j'y arrive ou non. Croyez-moi, j'aurais mieux fait de m'abstenir parce que franchement c'était super chaud, voire quasiment impossible. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait en passant sur mon écran, j'ai fait des centaines et des centaines d'essais, vous me direz à la fin si c'est concluant ou non. Alors ce nouveau défi, en quoi ça consistait? Je vais vous montrer tout de suite le commentaire que j'avais reçu. Le voici, donc c'est Emmanuel qui m'a posté ce commentaire, donc on va le lire ensemble. Donc c'était par rapport à la vidéo que j'avais fait sur le Cluedo, etc., où j'avais relevé le défi d'un abonné, et donc là on m'a donné quelque chose d'autre. En tout cas Emmanuel a exprimé un prompt sur lequel il se cassait les dents, il n'arrivait pas à le faire, et effectivement c'était une énorme galère. Donc voyons ce qu'il dit. Je t'en donne un sur lequel je me suis cassé les dents, j'aimerais générer des images mais en partant de quelque chose qui existe, donc ça déjà très compliqué. Mon défi c'est de trouver une manière d'indiquer à Midjourney d'utiliser une image et de pouvoir lui dire de conserver le visuel. Je te donne un exemple où j'ai échoué, je voulais transformer un personnage, une magicienne en liche, donc Philippa Eilhart de The Witcher, donc c'est un personnage issu d'un jeu vidéo a priori. Je voulais qu'il change sa tête et ou son corps, mais conserver ses vêtements pour que le personnage soit reconnaissable. J'y ai passé des heures, ça m'a saoulé, bref, je sais pas si c'est possible. Donc en gros, alors moi quand j'ai reçu ça, je savais pas qui était Philippa Eilhart, déjà ça commence, et je savais pas ce que c'était qu'une liche. Donc j'ai fait une petite recherche, donc Philippa Eilhart, voilà, c'est ce personnage là qu'on voit ici. Et une liche, voilà, c'est une créature imaginaire, un sorcier mort qui se maintient dans un état mort-vivant grâce à ses pouvoirs magiques. Bref, donc de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être très souvent représenté avec une espèce de tête de mort. Donc c'est un peu une sorte de mort-vivant en fait, une sorte de zombie. Donc si j'ai bien compris le principe d'Emmanuel, ce qu'il voulait faire, c'était en gros garder un peu les vêtements donc de son personnage de Philippa, avec certains attributs qui lui sont propres, et en gros remplacer sa tête par une espèce de tête de mort, pour que ça fasse genre elle est morte en fait, mais elle se maintient en vie grâce à des pouvoirs magiques, etc. C'était ça la mission, et c'était une énorme galère. On va commencer déjà par ce qui n'a pas marché. J'ai marqué entre parenthèses à peu près tout. Effectivement, à peu près rien n'a fonctionné. La première chose que j'ai fait, le truc de base, bon je savais que ça marcherait pas mais il fallait quand même le tester, c'était le blend classique, c'est-à-dire prendre deux images, d'une part donc la liche, et d'autre part notre personnage de Philippa, voilà, et on blende tout ça et on voit ce que ça donne, et ça donne ceci. Ça ne marche pas du tout, on a ni la tête de mort, ni les vêtements, on n'a pas grand chose en fait, donc ça n'a pas marché. Ensuite j'ai découpé la tenue donc du personnage de Philippa, je l'ai prise, voilà, j'ai découpé en fait en PNG, comme ça j'avais juste la tenue, je me suis dit pourquoi pas, on va tester comme ça. J'ai mis en image de référence donc la tenue que je viens de vous montrer, et ensuite le personnage donc de Philippa qui s'est transformé en liche avec une tête de squelette. Ces deux nattes noires tombent sur ses épaules. Elle porte une armure décolletée en bronze et en argent, et ça m'a donné ça. Évidemment, ça ne correspond absolument pas à ce que je voulais, donc c'est très très moche. Donc ça n'a pas marché. J'ai fait un deuxième test, pareil, même image, mais cette fois-ci avec un prompt un petit peu différent. Donc c'est ce prompt là que je vais utiliser tout le long de la série, vous allez voir. Mais là pour le moment, ça donne des résultats vraiment nuls, même si cette fois-ci on a vraiment la tête de mort pour le coup. Mais bon, c'est quand même très très peu satisfaisant, vous en conviendrez. Ensuite, j'ai tenté le montage grossier. C'est-à-dire que j'ai pris le personnage, une photo du personnage, c'était un cosplay, et j'ai collé la tête de ma liche là, donc de ma créature, et ensuite je me suis dit je vais utiliser cette image dans les prompts, et ça m'a donné ceci. Alors évidemment il y a du progrès, c'est un peu mieux, cette fois-ci on a vraiment une femme avec une tête de mort, on dirait vraiment là cette fois-ci qu'elle revient d'entre les morts, ça fait un peu Seigneur des Anneaux je trouve, ou Game of Thrones peut-être, mais évidemment il n'y a pas vraiment les caractéristiques de notre personnage. En tout cas si on vous montre ça, l'image est stylée, mais si vous êtes un fan de la série The Witcher, vous ne reconnaissez pas votre personnage, enfin j'imagine. C'était pas terrible, même si on avait un petit peu progressé. Ensuite, j'ai fait le montage grossier plus la robe. Voilà, donc le montage plus l'image de la robe découpée. Pareil avec le même prompt. Et non, ça fonctionnait pas. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de coller la tête avec le costume et tout. Ça ne marche pas. Et de manière générale, vous verrez que c'est pas possible d'avoir la même tenue. Midjourney ne nous permet pas de faire ça. Le Niji Mode également, je l'ai tenté. Il m'avait bien aidé lorsque j'étais en train de faire ma bande dessinée, que je viens de terminer d'ailleurs. Mais là, c'est un échec total. Ensuite, le montage grossier plus la vraie image, donc le montage c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, plus la vraie image cette fois-ci du personnage issu du jeu vidéo, et non, ça marche toujours pas, donc vous voyez que ça fait beaucoup d'échecs, et encore là je vous ai fait une compilation évidemment, mais en vrai ce sont des centaines de prompts que j'ai fait. Ensuite j'ai tenté
le describe. Vous savez, c'est quand on met l'image avec la commande describe pour qu'il nous propose 4 prompts. Donc ça m'a donné ceci. Vous voyez que ça ne correspond pas. Je vais vous montrer d'ailleurs le describe. Voilà, c'était ça. Donc j'avais mis cette image de référence. Il m'avait proposé ces 4 prompts. Puis j'avais pris le premier et ça m'a donné l'image que je viens de vous montrer. Donc ça correspondait pas. Et ensuite j'ai essayé évidemment le prompt ChatGPT. Donc vous savez que ChatGPT il aime bien faire des prompts un petit peu bien écrits avec des belles tournures de phrases. Et bah ça n'a pas marché non plus. Le résultat est très décevant. Comme vous le voyez, j'ai fait plusieurs techniques, plusieurs tentatives et au bout d'un moment je me suis rendu à l'évidence. Je me suis dit ça va être très compliqué parce que, alors je le savais évidemment, mais c'est pas possible de recréer notamment exactement la même tenue. C'est-à-dire que si vous avez un personnage avec juste une chemise blanche, bah, ça va être très simple, une chemise blanche c'est très bateau, donc ça Midjourney pourra vous le refaire. Mais là en l'occurrence c'était un personnage avec, bah voilà, vous voyez, il y a un peu de orange, du liseré un peu doré, du vert, du rouge, une ceinture avec une étoile satanique un peu, bref, c'était pas possible de refaire tout ça à l'identique. Et je me suis également rendu compte que c'était pas possible de créer la collerette. Et la collerette, je vais vous la montrer. Voilà, vous voyez là, cette espèce de colle en dentelle qui est très caractéristique du personnage. Et ça, malheureusement, c'était absolument impossible de le refaire. On le voit bien ici. Alors, j'ai tenté énormément de choses pour avoir cette collerette, mais j'ai jamais pu le faire. Je pense que Midjourney n'a jamais vu ça, donc il était incapable de me le faire. Voilà, je vais vous montrer. Là, j'avais tenté avec 2 images où on voyait bien ce col, ici et ici. Voilà, vous voyez. Je me suis dit, je vais insister vraiment juste pour voir si c'est possible pour Midjourney de me créer ça. Je voulais rien d'autre, hein. Je voulais pas la tenue ni rien, les nattes, je m'en fous. Je voulais juste la collerette en dentelle et à chaque fois c'était pas possible. Je l'ai fait avec les 2 URL plus un prompt, je l'ai fait avec un blend et bah pareil, hein, ça n'a pas fonctionné. Je l'ai refait plusieurs fois avec d'autres images, avec un peu plus de poids sur le prompt, bref, il n'y avait rien à faire, donc ça c'était pas possible. Du coup je me suis dit, bah comme il y a beaucoup d'éléments que je peux pas avoir, il va falloir que je me rabatte sur d'autres éléments très caractéristiques du personnage pour avoir au final un résultat satisfaisant. Donc déjà je pouvais faire une croix sur la tenue, même si bon globalement je vais pouvoir avoir peut-être les couleurs, mais le truc en dentelle c'est mort. Ce que j'ai fait c'est que je suis reparti d'un autre montage qui cette fois-ci était un petit peu mieux, qui m'a donné de meilleurs résultats, donc c'était celui-là. Pareil, toujours une espèce de montage grossier un peu dégueulasse. Je l'ai utilisé dans mes prompts, voilà, ça c'est l'image que j'ai utilisée. Toujours le même prompt avec les 2 nattes qui tombe sur les épaules avec un poids de 1.2 et ça a commencé à me donner des images un petit peu plus correctes, notamment en haut à gauche. Là également j'en ai reçu d'autres en bas à droite, donc on avait bien les nattes. Globalement on avait un peu le code couleur. Ici aussi d'ailleurs, c'était pas si mal. Je vais vous montrer certaines images que j'ai upscale. Celle-là qui était pas trop mal, donc on a bien les 2 nattes noires qui sont très caractéristiques pour le coup du personnage qu'on voulait réaliser. On a globalement la robe avec le décolleté, la forte poitrine, ça c'est sûr. Je vous montre, on a le rouge, on a le vert, on a un peu de liseré doré, les nattes, et on a effectivement la tête de mort. On se rapprochait un petit peu de quelque chose qui pouvait ressembler un petit peu au personnage et donc à la requête de Emmanuel, même si j'avoue que j'étais pas hyper satisfait, mais on avait déjà progressé. Voilà, donc ce que j'écris ici, c'est que effectivement, comme je vous l'ai déjà dit, il y a certains éléments que je ne pouvais pas avoir, notamment ce col en dentelle, donc j'allais devoir me focaliser vraiment sur certains éléments très caractéristiques du personnage. J'ai pris cette photo, alors en fait c'est un personnage qui a été énucléé, donc qui a perdu ses yeux, et donc qui est très souvent représenté avec un bandeau et souvent du sang qui coule sur ses joues. Bah voilà, alors regardez, le bandeau, j'invente rien, c'est très fréquent, ici également, bref, c'est l'une des caractéristiques de ce personnage. Donc au bout d'un moment je me suis dit, bon, il faut que je me concentre sur les 2 nattes noires, très caractéristiques, le bandeau, éventuellement le sang, mais ça je vous montrerai après, et la tenue si possible. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait un blend, cette fois-ci avec 2 images du personnage, comme ceci, voilà, zoomé, cette première image, plus cette seconde image. Donc je les ai mixées, et ça m'a donné ceci. Déjà, on a quelque chose qui ressemble quand même un petit peu au personnage qu'on veut représenter. Et ensuite, le but, c'était de faire un remix mode en modifiant absolument tout ce que j'avais mis. C'est-à-dire que le remix mode, ce qui est bien, c'est que même si vous changez complètement le prompt lorsque vous appuyez par exemple sur V2, lorsque vous changez absolument tout, bah, il va quand même vous garder la même base. Il va repartir de la même chose, sauf qu'il va aussi prendre en compte ce que vous allez écrire dans votre prompt ou les images que vous allez donner. Donc ça, c'est très puissant. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici en fait. C'est-à-dire que mon prompt, après, je suis reparti de cette image. Donc c'est l'une des images que j'avais écrites tout à l'heure qui commençait à ressembler à ce que je voulais. Et en fait, j'ai pris tout ce prompt, en fait, tout simplement, et j'ai fait un remix de la deuxième image qui m'intéressait, j'ai fait un CTRL-V et j'ai tout modifié, j'ai changé tout le prompt. Donc là on pourrait se dire, bah oui mais c'est bizarre, du coup il va te changer absolument toute l'image. Ben non, parce qu'en fait il va repartir exactement de la même base, ce qui fait que voilà, j'ai fini par obtenir des images comme ça, qui étaient
un petit peu mieux parce que là on avait un élément supplémentaire, c'est-à-dire le bandeau qui cache les yeux. On a toujours les nattes et là on voit vraiment que bon là elle est pas en très bonne santé, hein, effectivement elle revient d'entre les morts. Encore une fois on commençait à se rapprocher, c'était pas trop mal. D'ailleurs le bandeau là on voit bien que c'est des motifs avec des yeux, c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur le personnage. Vous voyez c'est des motifs avec des yeux en fait au final. Donc Midjourney a réussi à me les refaire cette fois-ci, donc ça c'était pas mal, on commençait à se rapprocher encore plus. Et après j'ai continué, j'ai fait la même chose et je vais vous montrer, voilà j'ai eu ce genre d'image par exemple qui était pas trop mal. Pareil, le bandeau, la tête un peu de squelette, les nattes, la tenue, c'est pas trop mal, on a du rouge, on a du doré, on a effectivement le décolleté avec plus ou moins forte poitrine, les bras là on dirait qu'ils sont très très blancs, on dirait des os, celui-là également qui était pas mal, on dirait que les os sont un peu craquelés même. On commençait, là regardez aussi, on a également un petit peu de vert cette fois-ci aussi, donc c'est bien le code couleur. Donc là je me dis peut-être qu'un fan de la série, il pourrait commencer peut-être à reconnaître le personnage, donc je me suis dit que je commençais à être un petit peu sur la bonne voie, et vous voyez d'ailleurs que j'ai mis un petit peu de paramètres parfois KO, ici Stylize, donc 2-du-6 et ensuite c'est entre 0 et 1000, et à chaque fois donc c'est avec la technique du remix mode. C'est en repartant de cette image obtenue avec le blend, en faisant un remix mode et ensuite en modifiant complètement le prompt, plus en mettant des images différentes. Ensuite petit bilan à mi-parcours, qu'est-ce qu'on a? On a les deux nattes noires qui tombent sur le devant du corps, ça ok. On a la transformation en squelette et en mort-vivant, ça c'est bon. Le décolleté plus forte poitrine, ok. La tenue, bon, moyen, mais on a quand même un petit peu les couleurs, donc c'est pas trop mal. De toute façon, on ne pourra pas obtenir exactement la même chose. On va dire qu'on va s'en contenter. Le col en dentelle, bon, ça j'ai fait une croix dessus, clairement. Et on a le bandeau sur les yeux. Donc c'était pas mal, on commençait à avoir plusieurs caractéristiques vraiment fortes de notre personnage. Mais en regardant bien les images, effectivement, je me suis rendu compte qu'on pouvait ajouter d'autres choses. Et c'est vrai que là-bas, j'avais pas vu, mais en fait, elle a une plume blanche dans les cheveux. Et c'est vrai que c'est pas toujours très évident sur les photos. Enfin, notamment ici, vous voyez, là, il y a la plume, mais puis là aussi un petit peu, mais en fait je l'avais pas vu au tout début, donc c'est vrai que si j'avais vu dès le départ, peut-être que je l'aurais fait tout de suite, mais du coup je me suis dit ça c'est très bien, parce que ça fait vraiment un élément très caractéristique du personnage que je vais pouvoir essayer de rajouter. Et on a également le sang qui coule des yeux, donc on va essayer de faire tout ça en plus. Je suis reparti exactement de la même chose, sauf que cette fois-ci j'ai fait un petit montage de filou. C'est-à-dire que pour le blend, vous voyez, j'ai rajouté une plume. Mais c'est un montage absolument dégueulasse de ma part, mais vous verrez que ça a plutôt pas mal fonctionné. Et la deuxième image, cette fois-ci, je n'y ai pas touché, c'est celle-là. Donc en fait, c'est les deux mêmes images, sauf qu'il y en a une avec la plume et l'autre sans plume. Enfin, si, il y a la plume, mais vous voyez ce que je veux dire, il y en a une avec le gros montage et l'autre sans montage. Du coup, ça m'a donné ceci. Et je me suis dit, là, celle-là, en haut à gauche, c'est vraiment pas mal parce qu'on a la plume, on a le bandeau sur les yeux, on a cette espèce de marque en dessous là. Donc on a un début, on va dire, de sang, on a les nattes, on a le décolleté, bref, on a tout ce qu'il faut. Du coup, on fait exactement la même technique avec un autre montage cette fois-ci. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Je suis reparti donc de l'image que j'avais créée tout à l'heure, je vous l'ai montré. Sauf que j'ai rajouté également une plume de mon côté et j'ai fait du sang, donc très très bien fait. Je suis très très bon en montage, n'est-ce pas? J'ai juste utilisé cette image dans mon prompt plus le texte, toujours le même. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ça. Alors oui, je suis obligé de le faire comme ça parce qu'en fait, Midjourney m'a supprimé l'image parce que j'ai écrit blood, donc sang, et ça, il n'aime pas. Donc j'avais anticipé le truc, j'avais enregistré les images et je vous ai remis le prompt. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est juste un V1, donc un remix. J'ai supprimé tout ça. Et voilà ce que j'ai mis avec la nouvelle image, donc mon montage dégueulasse que je viens de vous montrer avec le sang, plus le texte derrière qui explique que voilà, ses yeux sont bandés, elle a une plume blanche dans les cheveux et elle pleure du sang avec un poids de 2 sur l'image. Et ça m'a donné, voilà, ça m'a donné ceci notamment. Et là je me suis dit, ok, on commence vraiment à être bien parce que là on a la plume dans les cheveux, on a le bandeau, on a le sang qui coule, on a la tête complètement là de mort-vivant, donc si j'ai bien compris c'est un petit peu ça, une liche, n'est-ce pas? On a les deux nattes noires qui tombent sur la poitrine, on a la poitrine, le décolleté, la robe un peu rouge dorée, donc je me suis dit voilà, là ça commence vraiment à être pas mal, et j'ai eu celle-là également que j'aimais bien, donc globalement c'est la même chose, hein. On a les nattes, on a le sang, pareil, mort-vivant, le bandeau sur les yeux, la robe décolletée, la poitrine, et on a même, je vais vous montrer en grand, on a même une espèce de petite natte ici dans les cheveux qu'on voit bien ici, qui en fait permet de tenir la plume du personnage. Donc écoutez, je l'avais pas demandé, mais c'est chouette qu'il me l'ait fait, comme ça on voit bien que la plume tient grâce à ça. Et voilà, bon, l'image fait un peu flipper, mais je pense que c'était un petit peu le résultat voulu. Et je dois bien vous avouer que j'ai pas pu aller plus loin. Le bilan, les deux nattes
qui tombe sur le devant du corps, ok. La transformation en squelette mort-vivant, ok. Le décolleté, oui. La tenue, bah pareil, plus ou moins bien. Le collant dentelle, ah, c'est mort, je peux me le carreau, je pense. Le bandeau sur les yeux, plus le motif œil, oui, de temps en temps je l'ai eu, donc ça c'était ok. La plume blanche dans les cheveux, oui. Et le sang qui coule des yeux, oui aussi. Donc j'ai beaucoup d'éléments très caractéristiques de mon personnage que j'ai réussi à remettre via différentes techniques. Et franchement, bah j'ai pas pu faire mieux. Franchement, si j'avais eu le col en dentelle derrière, là ça aurait été vraiment parfait. Mais malheureusement, je peux pas faire mieux que ça pour le moment. Alors si vous avez une idée, si vous réussissez à faire mieux, bah tant mieux, dites-moi comment vous avez fait. Moi en tout cas, je peux pas faire mieux que ça. Franchement, j'y ai passé des plombes, j'ai fait des centaines d'essais, c'était très compliqué. Et notamment pour la collerette, ah bah j'ai tenté des montages grossiers en rajoutant un truc en collerette derrière. J'ai fait même ça en coloriant en blanc, en mettant des petits points noirs pour faire de la dentelle, en les blendant ensemble. Et non, rien n'y a fait, j'ai jamais eu cette collerette en dentelle. Qu'est-ce que j'ai créé en conclusion? Midjourney ne permet pas de recréer fidèlement une tenue élaborée avec des motifs et couleurs précis, ça c'est sûr. Donc le mieux à faire si vous voulez représenter un personnage précis, c'est de vous focaliser sur des traits très caractéristiques de votre personnage et d'essayer de les reproduire pour qu'on le reconnaisse malgré les quelques défauts qu'il aura. Donc là, bah écoute, je sais pas, Emmanuel, si tu regardes les vidéos, bah tu me diras si en voyant ça, tu reconnaîtrais ou pas ton personnage de Philippa et si ça correspond ou non à ce que tu avais en tête. Je peux peut-être vous montrer celle-là qui fait encore plus zombie. Après, c'est vrai qu'il y a eu une transformation, donc peut-être qu'on peut se dire que c'est normal qu'on n'ait pas forcément exactement les mêmes éléments. Bon, je dis ça peut-être un peu pour me rassurer, mais bon, ça serait pas choquant que la tenue change un tout petit peu. Bref, moi je suis pas un fan de ce jeu, je connais pas, donc je connais pas le personnage. Si jamais vous connaissez bien et que vous voyez ça, est-ce que vous vous dites tout de suite, ah oui, c'est le personnage de Philippa ou non? Bref, vous me direz. En tout cas, la technique qui a très bien fonctionné, bah, c'est la technique du blend, donc les deux images de votre personnage, plus le remix mode, donc il va conserver beaucoup plus facilement la base de l'image obtenue. Alors que si par exemple vous repreniez l'URL dans un prompt, bah, c'est ce que j'ai fait ici. Par exemple, mon montage ridicule et j'écris exactement la même chose, donc mon prompt habituel, donc celui que j'ai fait en remix mode, bah voilà ce que ça donne. Et là, ça ne ressemble, plus du tout à ce que je veux en fait. Il y a une vraie différence avec mon autre personnage que je voulais avoir. Donc ça, c'est si j'utilise un prompt classique avec l'image, alors que quand j'utilise le remix mode, en partant de cette base d'image, eh bien ça va me donner ces résultats-là qui sont selon moi assez convaincants. Et d'ailleurs le remix mode, évidemment, je suis parti de l'image avec la plume qui correspondait bien, les deux nattes sur le devant, partait évidemment d'une image qui a déjà les bonnes caractéristiques. C'est-à-dire que parfois j'avais juste une seule natte ou alors j'avais plein de plumes comme ça correspondait pas à ce que je voulais. Donc c'est pour ça que je suis parti de celle en haut à gauche. Bon bah voilà, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette image. Est-ce que selon vous ça répond ou non aux besoins d'Emmanuel? Est-ce que ça répond à ce qu'il voulait ou non? Je suis assez mitigé. Alors franchement, c'est pas trop mal, j'en ai chié franchement. J'ai quand même obtenu pas mal de caractéristiques du personnage que je voulais. Donc je pense que c'est quand même un petit peu reconnaissable, mais je suis quand même très déçu par rapport au col en dentelle. Je pense que ça aurait fait toute la différence. La tenue en soi, c'est pas très grave, parce que de toute façon on sait qu'on peut pas le faire. Et voilà, l'important c'est quand même qu'il y ait des couleurs, donc ça encore je passe dessus, je me dis que c'est pas trop grave. Mais le col en dentelle, ça m'ennuie. Bref, bah écoutez, je sais pas, moi si je devais me donner une note, là je dirais entre 12 et 14 peut-être. Bah, vous me direz, vous me mettrez une note si vous voulez. Et puis Emmanuel, si tu passes par là, bah tu me diras si ça répond ou non à ton besoin. J'avais déjà répondu à un autre commentaire, c'était un autre défi que j'avais accepté de relever où il fallait faire un colonel moutarde du Cluedo à côté d'une table de billard. Bref, celui-là c'était un petit peu mieux, j'avais un petit peu mieux réussi. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous l'affiche en plein milieu de votre écran. C'est une vidéo hyper instructive parce que je vous donne une petite technique qui marche vraiment très bien. Donc si vous l'avez pas vue, je vous invite vraiment à la regarder.